Bonjour, je suis à Bordeaux chez Florian. Florian, il a fait la formation chez moi il y a un an et je suis venu pour voir ce qu'il a fait depuis. Donc, Florian, bravo, ça semble très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer où tu en es avec le système que tu as fait? Ouais. Ben, depuis que je suis sorti donc, de ta formation que j'avais faite parce que j'avais fait un test et que ça n'avait pas du tout fonctionné comme je voulais, du coup j'avais fait ta formation. Donc j'ai dit, je veux faire un tout petit système parce que là je suis en plein centre-ville. Je voulais un système vraiment qui puisse rentrer sur un balcon. Même si j'ai une petite terrasse, il ne fallait pas que je prenne toute la terrasse. Du coup, j'ai monté ce système un peu imbriqué l'un dans l'autre avec les poissons, le substrat, enfin la table à marée, la table à radeau et même un récupérateur de puits que j'ai pas fini d'installer. J'ai donc monté tout ça pendant l'hiver. J'ai profité de l'hiver pour faire ça et au printemps j'ai commencé à installer les plantes, donc tomates, salades, choux raves, courgettes. J'ai mis des courgettes que j'ai enlevées assez rapidement parce que ça prenait trop de nitrate. Et puis voilà, et puis là je tourne un peu. Donc là on arrive en fin de saison d'été. Donc là je commence à mettre un peu des fruits, enfin des légumes pardon d'hiver. Et voilà, je suis content. Ça marche bien. Florian, niveau poisson, qu'est-ce que tu as mis comme poisson? Alors moi j'ai mis que des poissons rouges. Il n'y a que des poissons rouges pour l'instant. Parce que justement, je trouve que c'est ce qui est un peu le plus compliqué dans l'aquaponie, c'est vraiment la gestion des poissons. Enfin pour ma part, en tout cas, c'est la gestion des poissons. Donc j'ai quelques soucis avec des bactéries ou que j'essaye de régler. Je trouve que c'est assez, c'est vraiment très précis. Les poissons, tu changes un paramètre, ça dérègle un peu tout. Donc pour l'instant les poissons rouges parce que c'est les plus résistants. D'accord. Et puis que j'ai pas non plus un gros bassin. Donc j'avais imaginé potentiellement mettre des coilles, mais elles vont vite se retrouver à l'étroit. Donc du coup, poissons rouges qui grandissent quand même assez vite. Et voilà, donc pour l'instant c'est les poissons. Mais j'espère un jour avoir quand même des truites pour les manger, parce que là forcément je ne peux pas les manger. Et moi l'idée c'est quand même de manger mes poissons. Donc pour les plantes, la première, en début de saison j'ai mis des tomates, j'ai mis des salades, j'ai mis des poivrons qui sont en train de mûrir. J'ai mis du chou rave, j'ai mis du melon que j'ai donc qui est arrivé à croissance, qui était super bon, franchement hyper juteux avec plein d'eau. Donc ça c'était vraiment cool. Salade dans tous les sens, et là j'ai du chou, de la salade, de la roquette. Bon, il y a un peu de... Voilà, la salade, c'est assez simple, j'avoue, à faire pousser. Et puis les tomates cerises. Alors, j'ai pas fait de grosses tomates parce que j'avais un petit système et que j'aime bien les petites tomates cerises pour l'apéritif. Et là, du coup, vachement de petites tomates cerises. Et ça donne, honnêtement, depuis début juillet, j'ai des tomates cerises partout, quoi. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et après, pour ce qui est des poissons, la gestion de l'eau, vu que c'est un petit bassin, le bassin pur des poissons fait 110 litres. J'ai un puisard qui fait à peu près 80-90 litres, 10 litres, plus après les bacs qui font, je crois que le bac à marée fait 30 litres avec le substrat donc, et là 60-70 litres de tête, c'est à peu près ça. Donc l'eau se réchauffe assez rapidement et pour les poissons, on parlait tout à l'heure des poissons, pourquoi les poissons rouges? Parce qu'ils arrivent à garder des températures assez larges. J'ai été en pleine canicule à 30 degrés, je mettais des bacs à glaçons dans l'eau pour rafraîchir un peu l'eau. Donc pour commencer, moi je trouve que les poissons rouges c'est pas mal. Et puis c'est vrai que c'est pas trop cher, même si je me pose la question, d'ailleurs ça c'est une question, les petits poissons que tu achètes pour la pêche, tu sais, dans les magasins, les gardons, qui coûtent 10 fois moins cher qu'un poisson rouge, est-ce que ça pourrait pas marcher? Oui, ça marche. J'en ai dans... Ouais, t'en as? Ok. Parce que c'est vrai que du coup, tu es quand même à 1 euro à peu près du poisson rouge. Ça monte vite. Donc, j'envoie la parenthèse. Mais... Et tu m'as dit, pour un petit système, tu as trouvé qu'une table à marée, c'était compliqué. Et maintenant, tu as mis en continu. Ouais, tu veux que j'explique ça? Ouais, oui. ok.
Donc au début, ouais, j'ai fait avec, enfin mon tout premier système était avec un siphon cloche. Ouais. J'ai trouvé ça très laborieux pour régler le siphon cloche. En plus, j'étais dans des bacs en plastique qui se dilataient, enfin qui se dilataient, qui s'écartaient. Donc du coup, le siphon cloche n'est pas du tout impossible à gérer. Du coup, sur ce système-là, je me suis dit, je vais mettre un siphon U. Donc j'ai mis un siphon U de la table à marée qui tombe dans ma table à radeau. J'ai mis 3 jours à le régler, mais vraiment 3 jours à rajouter une pompe pour mettre plus de débit, moins de débit, etc. Assez compliqué. Quand j'ai réussi à le régler, très content, ça a tenu pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et puis à un moment donné, ça s'est désamorcé. Donc j'ai amorcé. Et à chaque fois que je partais en week-end, je rentrais en me disant pourvu qu'il n'y ait pas la moitié de ma table qui soit vide, parce que c'est ça le problème, hein, c'est qu'après ça fait siphon, donc ça tire toute l'eau. Et j'ai lu dans un livre qu'on pouvait le mettre sans table à marée, à condition évidemment que l'eau soit vachement aérée. Donc je me suis dit, vu que c'est un tout petit système, j'ai dit allez, je tente. Donc j'ai enlevé le siphon U et maintenant il est en continu. Et ça fait un bon mois et demi, ça fait un mois et demi qu'il est en continu. Et pour les plantes, voilà. Et moi, je trouve que ça fonctionne. En tout cas, j'ai pas le sentiment que mes plantes soient en carence d'oxygène. Ça se voit pas. Mes fruits, en tout cas, enfin mes légumes poussent convenablement, mûrissent bien. Donc, je trouve que c'est pas mal. Moi, c'est vraiment, de toute façon, c'est expérimental, hein. Moi, ce que je voulais là, c'était faire un système qui me permette d'apprendre, parce que j'étais pas aquariophile. Pas non plus dans la culture en terre, donc les légumes, tout ça, j'ai pas trop d'expérience. Et donc l'idée, c'était vraiment de me faire la main et dire voilà, je vois si ça marche, si ça fonctionne. Pour l'instant, je m'occupe pas des poissons dans le sens que je souhaite pas les manger et je laisse un peu vivre. Et je trouve que c'est d'ailleurs ce qui est peut-être le plus compliqué. Et après, l'idée, c'est de faire un système plus gros parce que l'aquaponie, quand on y goûte, j'avoue que ça donne envie d'agrandir le système, quoi. Parce que là, je me sens un peu à l'étroit, quoi. Florian, est-ce que depuis cette année, est-ce que tu as trouvé que ton système d'aquaponie c'était productif? Ouais, à surface égale, j'avais mis enfin j'en ai encore d'ailleurs, des bacs en terre de 40 par 1 mètre, à peu près 90. En termes de production, c'est nettement plus productif d'être sur, là j'ai 1m50, 1m20, 1m30 sur 90, c'est beaucoup plus productif en termes de légumes dans un système d'aquaponie qu'en terre. Et franchement, si on n'a pas la chance d'avoir un jardin avec de la terre, faire des bacs en terre est beaucoup moins rentable finalement qu'un système d'aquaponie. On ne parlera pas de l'eau évidemment qui te permet de réduire vachement ta consommation d'eau, mais même en production, sur 1 mètre carré, on a beaucoup plus de... Moi, tous les jours ou tous les 2 jours, je récupère des légumes sur le bac et je prends les salades, enfin je vais à la cueillette, vraiment quoi. Donc c'est vraiment hyper agréable. Ça fait... on va vraiment à la cueillette, quoi. C'est cool. Bon, merci beaucoup Florian. Je t'en prie. Pour le projet que tu as déjà fait. Et tu me dis que tu as des projets pour faire plus grand. La prochaine étape là, c'est de manger mes poissons. Donc moi je souhaite les manger, après je sais qu'il y a... Mais voilà, l'aquaponie pour moi c'est aussi manger un peu ces poissons, donc des truites. Donc forcément il va falloir que je vois plus grand parce que j'ai peur que là les truites ça soit un peu à l'étroit. Et la gestion aussi de la température de l'eau, parce que là par contre là je peux pas faire monter l'eau à 30 degrés avec des truites, ça ne marchera pas. Donc un système plus gros, un peu plus gros et avec des truites, donc c'est la prochaine étape. Mais en gardant celui-là quand même pour si on n'a pas de jardin, franchement celui-là sur mon balcon c'est nickel. Super, donc merci beaucoup. Merci à toi. Et j'ai hâte de voir la suite. Merci André.